sur le dos. Hein. Je vais prendre quelques outils. Alors, hop, hop, hop. Tac. Je vais voir, clé de 24. Ça, pince. On va aller voir déjà avec ça. Hein, voilà. Oui, alors j'ai une vanne. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec cette vanne, c'est la vanne qui arrive pour l'eau de la source. Et elle est un petit peu fatiguée. Hein. Voilà, c'est la petite vanne qui est là-dessous, qui est un petit peu fatiguée. Parce que ça fait quand même quelques années qu'elle dort dehors. Ah, j'arrive juste pas avec la 24. Mince, 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 mince. Je pensais que j'arriverais à la voir. On va voir. Est-ce que c'est vraiment... Ah non, c'est du 25. Hein. Ouais, j'ai pas plus gros. Ah, mince de mine. Ouais. Ah, il manque peu, hein. Et si je vais au milieu où elle n'est pas abîmée... Ouais, c'est vraiment... Ouais. Alors, je vais essayer de... Je pense que si je prends avec la multi... Ah oui, j'y arrive. Ok, c'est tout bon, on n'était pas si serré que ça. Ah, tant mieux. Voilà. Regardons un petit peu ce business. Alors, voilà, le joint, il est là. La petite vanne, elle est là. Et le tété, il est resté... Alors, hop, allez. Faut sortir ça. Voilà, voilà l'histoire du truc. Voilà pourquoi. Et ben voilà. Pas compliqué. Hein? Ah bah oui. S'il est pété comme ça, forcément, ça va pas aller. Là, ça se met là, vous voyez. Clac, clac, là-dedans. Ça se dévisse. Et ben voilà. Et ben tip top. Ça peut pas lui faire de mal. Est-ce qu'elle a gelé? Non, c'est bon. Allez, qu'est-ce que je fais? Voilà. Tac. Allez, on la prend. Mon cochon. Voilà. Voilà. Hop. Ça prend. Voilà. Ah, c'est dingue, c'est quoi là. Franchement, t'hallucines quoi. Ok. Vous voyez où il se fait l'étanchéité là? Allez, j'espère qu'il m'en reste assez. Voilà. Hop. Là. J'ai fait un petit trou là. Hein. J'espère que je suis bon. Hein. Ah, je crains un peu.
préféré là. Allez, je vais me le faire un peu plus centré ce côté. Je pense que ça va le faire. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Ah ouais, hein. Nickel. Voilà. Hop. Euh... Et ben voilà. Hein? Alors, c'était réparation de fortune. Voilà. 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 J'y crois pas. Voilà, je crois que c'est bon, hein. Ok. Bon, je me fais chier avec ce machin. Là. Allez. Ah, c'est même pas le caoutchouc que j'ai mis, hein. C'est vraiment lui qui... Hop. Là. Allez. Allez. Voilà. Voilà. Il est dedans. Hop. On serre. Voilà. Hop. Encore un petit coup là. Et voilà. Tac tac. On ferme, on ouvre. Bon. On va le fermer comme ça. Il va bien se mettre en place et coller. C'est bon. Ça ressemble plus à mes souvenirs. Voilà, voilà. Hop. Là. Voilà. Et cette histoire. Ah là là. Il y a toujours des pierres qui descendent. Ça déguise. Hein. C'est pas... Voilà. Hop. Voilà, voilà. Ah, la source. Oui, parce que l'hiver, la source, bah, elle coule toujours. Mais on la laisse pas remplir les tuyaux. Voilà, hein, c'est pas... c'est pas une source de fou, hein, vous voyez. C'est pas le débit. Voilà. Alors, je vais quand même nettoyer un petit peu. Parce que bien sûr, il y a toujours des petits, vous voyez, du calcaire. On va remplir un peu. Hop. Voilà, regardez ça. Voilà. On laisse un petit peu remplir. Hop. Histoire que ça se vide la moins. Hein. On va commencer comme ça. Allez. Allez.
Voilà. Et ben voilà, jusqu'en l'eau, elle arrive là. Voilà. Et ben voilà. En attendant, je vais pouvoir m'en griller une petite. Hein. En attendant que l'eau ressorte un petit peu dans l'autre, que ça fasse le tour. Que ça se nettoie, que ça se purge. Hein. Voilà, voilà. Tu sais qu'on peut se poser bien au bord de la rivière. Là. Ah voilà. Ah voilà. Ah, il n'y a pas un gros débit, hein. Bon, en même temps, ça fait un petit moment qu'il pleut pas. Sans pluie, la source. Aïe, 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 aïe. Il y a toujours un petit filet, hein, comme vous avez vu, c'est un tout petit filet qui coule. Hein. Mais voilà, je contrôle vite les connexions. Mais voilà, ouais. Quand il pleut, quand il a plu quelques jours, là il y a un meilleur débit. Là pour l'instant, vous voyez, c'est un tout petit débit. On va pas avoir une grosse quantité d'eau, donc c'est pour ça que si en haut, vous comprenez bien maintenant pourquoi, en haut, si on fait pas gaffe aux petites fuites, et ben voilà, on diminue la moitié de la source et le débit de la source. Et donc vu que le paysan il consomme quand même pas mal d'eau quand il vient traire, et puis nous, moi j'ai quand même besoin d'à peu près voilà 7-8 litres d'eau pour faire ma vaisselle, cuire mes pâtes, quand je viens cuisiner. Du coup, c'est soit lui, soit moi. On est un petit peu limité, quoi. Hein. Bon, je privilégie quand même le paysan. Hein. Hein, donc c'est lui qui a la priorité sur l'eau, bien entendu. Hein, faut bien, lui, il travaille. Il n'est pas là pour s'amuser. Hein. Mmh. Donc, s'il n'est pas là pour s'amuser, c'est qu'il a besoin de l'eau. Et pour nettoyer une machine à traire, c'est quand même une quantité d'eau qui est relativement importante. Hein. J'en sais rien combien, mais ouais, je pense que c'est quand même voilà, 50, 100 litres, 200 litres, j'en sais rien quoi, en définitive. Mais c'est quand même voilà, c'est quand même une quantité d'eau. Bon, il y a une réserve, hein, une fois que ça se remplit, le petit truc, il y a un réservoir qui se remplit en haut. Hein. Ce qui nous fait la pression pour remonter au chalet. Le chalet, elle est sur le dessus. Je ne sais pas si vous voyez là, il est à travers les arbres. Donc l'arrivée de la source, elle est ici. Hein, et le chalet, il est un petit peu en haut, là-bas. Voilà. Hein, et puis voilà, c'est le premier branchement. Il faudrait aller nettoyer où il y a le captage. Mais pour l'instant, je sais toujours pas où il y a le captage. Alors voilà. Bon, on va ouvrir un coup. Hein, comme ça, il y a le chenille qui est dedans qui va ressortir, j'espère. On va voir ça tout de suite. Hein. Alors, allez, voyons voir. Si. Ah, il y a déjà un peu de pression. Les bulles, ça sort. Voilà. Vous voyez un petit peu. C'est le chenille qui s'est accumulé l'hiver parce qu'il n'y avait pas de... Voilà. Il n'y a rien qui bouge, c'est bon, ça vient. Voilà, voilà.
Ah, ça coule. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. On met. Hop. Voilà. Hop. Tac. Voilà. C'est bon. Nickel. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à attendre quoi. Hein. Je pense que le temps que ça remplisse ses tuyaux et tout, que ça arrive jusqu'en haut, il y en a bien pour 24 heures. Non, peut-être pas autant, mais ouais. Quelques heures avant que l'eau arrive au chalet. Après, je viendrai nouveau rouvrir ici une fois pour purger. Je sais pas exactement où il est. Le captage, donc il est par là en haut. Hein. Mais je sais pas exactement où ils ont fait le captage. Ensuite, c'est la rolle là. Ça va être par là-bas. Voilà. Bon. Allez. Une petite bière. Et ben voilà. Une bonne chose de faite. Hein. Allez, le briquet il s'enraye. Voilà. Bon. Allez. Se rincer la gorge. Santé. Et ben voilà, une petite vidéo un petit peu sur la vie de chalet, hein, les petites réparations, les petits redémarrages qu'on fait le printemps. Hein. Là c'est juste pour voir un petit peu le tuyau, après il faut aller au captage, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le captage je ne sais pas exactement où il est. Moi j'essaie juste raccorder et puis mettre en route le truc, mais il faudra aller au captage, nettoyer le captage et tout, pour qu'on ait peut-être un meilleur débit. Mais c'est pas sûr, là, ça fait un mois qu'il n'a pas plu, pour ainsi dire, et après un mois, la source, voilà, elle donne pas plus que ça. Hein. Malgré la fonte de la neige, malgré, voilà, on n'a pas eu des énormes précipitations de neige pendant tout l'hiver. Donc les terrains sont quand même relativement secs, voire même très secs, hein. On n'a pas eu beaucoup d'eau. On a eu de la pluie pendant la période de Noël, mais après ça, on n'a pas eu de grosses précipitations hein, de tout l'hiver. Ça devrait arriver hein, quand même. La saison sèche en Suisse, c'est janvier-février. C'est où il y a le moins de précipitations durant toute l'année. Hein. La saison, on va dire, des pluies, entre guillemets, c'est maintenant le printemps. Hein. Donc mars, avril, mai, juin. Après, on a nouveau juillet, août, où il pleut un petit peu moins. Et après, ça recommence, nouveau l'automne, on a nouveau les pluies. Et là, ça repart. Qu'est-ce qui s'est passé? La clope s'est enrayée? Ah non, mais elle est tombée dedans. Oh mince, bon, tant pis. Allez, je m'en rallumerai une autre après. Donc voilà, c'était juste un démarrage pour voir si ma réparation là va tenir. Hein. Nettoyer les tuyaux. Donc on va laisser couler l'eau pendant quelques jours avant de l'utiliser, hein, histoire que ça nettoie bien, que toutes les bonnes bactéries elles se remettent en place dans les tuyaux. Il faut savoir que l'eau est vivante, il y a des petites bactéries dedans qui est très bonne pour notre organisme. Hein. Et, toutes les bactéries ne sont pas nocives. Hein. Il y a des bactéries qu'on a vraiment besoin. On est recouvert de bactéries, je ne sais plus, c'est un pourcentage qui est assez énorme de bactéries qu'on a sur nous, sur nos peaux, dans nos intestins, dans la bouche, et tout ça. Donc il faut aussi de temps en temps en prendre.
Donc pour refaire sa flore intestinale, rien que pour ça, rien que pour faire sa flore intestinale, on voit bien, si vous avez déjà pris des antibiotiques, la plupart du temps, après, vos selles ne sont pas correctes, et on prend du bioflorin, là, justement qui est une bactérie qui arrive il la sèche, et puis dès qu'elle repasse dans l'organisme, elle redevient vivante, et ça refait un petit peu la flore intestinale. Pas complètement, mais une partie. En tout cas, c'est une des bactéries qui est relativement importante pour avoir des selles à peu près correctes, hein. Donc voilà, donc boire de l'eau où il y a des bactéries dedans, c'est pas nocif. Il faut juste que l'eau, elle ait des bonnes bactéries. Il ne faut pas choper, je sais pas, quelle bactérie nocive il peut y avoir dans l'eau. Voilà. Et chez nous, la plupart des eaux maintenant, les eaux de ville, les eaux dans les villages, même si on a des super sources, hein, ici, dans mon village, on a une source de qualité assez exceptionnelle, que ce soit en minéraux, que ce soit en oligo-éléments. Euh, le problème, c'est qu'une loi est passée, et maintenant, ils sont obligés de filtrer aux UV. Donc, ce qui dit filtrer aux UV, ça tue complètement toutes les bactéries, que ce soit les nocives pour l'organisme et les bonnes. Tout est mort. C'est pour ça que moi, quand je parle d'eau vivante, c'est de l'eau encore avec des bactéries. Et le pire qu'on peut avoir dans notre région en buvant de l'eau de source, c'est avoir une légère dysenterie qu'on n'a pas l'habitude, parce que notre organisme n'a plus l'habitude d'avoir ces bactéries qui viennent, et donc d'éliminer les bactéries qui ne sont pas forcément bonnes pour notre organisme. Donc, les anciennes bactéries qu'on a dans notre corps ne sont plus habituées, donc il faut un certain temps, il faut boire de temps en temps un petit peu d'eau. Après, c'est bon, moi j'ai aucun problème pour boire de l'eau de rivière, de l'eau de n'importe quel bassin. Voilà. Après, il faut regarder s'il n'y a pas des vaches. Vous voyez, il ne faut pas boire au troisième bassin. Hein. Ça aussi, il faudrait que je vous explique comment on fait avec les bassins. Donc, il y a un captage d'eau qui se fait, qui arrive dans un premier bassin, hein, pour les vaches. Après, de ce bassin-là, ils récupèrent l'eau pour amener au deuxième bassin, et des fois au troisième et au quatrième bassin, ainsi de suite. Donc si vous êtes en bas et que vous êtes en train de boire l'eau au troisième bassin et qu'il y a toutes les vaches qui ont pavé dedans, qu'elles sont bues au premier bassin, franchement, vous n'allez pas tomber malade, hein. Mais ouais, je pense qu'un petit cacamou pendant quelques jours, voilà, rien de grave, hein. Après, avec les déjections de moutons, je sais que c'est un petit peu différent. Avec le petit bétail, c'est un petit peu différent. Avec les vaches, en principe, voilà, c'est une petite dysenterie. Faites deux, trois fois les cacamous. Voilà, un imodium, et ça repart, quoi. Ça repart en business, hein. Voilà, bah alors j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, hein. Faut me dire, franchement, n'hésitez pas, quoi, sous mes vidéos, hein. Marquez vraiment vos commentaires. J'aimerais bien avoir un petit peu de retour pour histoire de m'améliorer, de savoir exactement ce qui vous intéresse, ce que vous n'aimez pas, hein. Vraiment, n'hésitez pas. Et si vous aimez, le petit pouce, c'est toujours sympathique, hein. Et abonnez-vous. Surtout abonnez-vous. C'est super important pour moi parce que pour l'instant, je ne peux pas encore faire de vidéos en direct. Il faut vraiment que j'arrive voilà, à ces 50 personnes abonnées, et 100 personnes abonnées. Je pense une fois qu'on sera une centaine de personnes abonnées, le game va un petit peu augmenter à tout, mes vidéos seront un petit peu plus vues, hein. Je compte sur vous, vous êtes mes alliés, hein. Allez, bye bye. Et surtout, n'oubliez pas, bougez, respirez, restez en mouvement. Et santé aussi.